Bonsoir à tous. J'ai avec moi M. Jean-Pierre Charbonneau qui a accepté la présidence d'honneur de notre 4e gala de l'Académie internationale des beaux-arts. Bonsoir, M. Charbonneau. Ça me fait plaisir que vous ayez accepté la présidence. J'ai eu une offre que je ne pouvais pas refuser, alors je l'ai acceptée. M. Bruen, c'est très persuasif, hein? C'est ça. Disons qu'il y avait... C'était une artiste de mon comté, Gala, qui est en nomination. Je pense qu'il l'a aiguillonné vers moi. Et puis, bon, quand j'ai vu un peu ce que l'Académie faisait, je me suis dit, bon, mais allons-y, pourquoi pas? Pour le bénéfice des gens, je pense que tout le monde connaît M. Charbonneau, qui a été député, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui au début des années 2000 a été ministre aussi, et des affaires intergouvernementales canadiennes. Ça, et de la réforme des institutions démocratiques. Aussi, président de la commission, je crois. Hein? Non, j'étais moi le ministre et j'ai désigné le président de la commission des États généraux, qui était Claude Belland à l'époque. C'est ça. Moi, j'ai une question à vous poser. Étant donné que vous connaissez la structure gouvernementale assez bien, avec l'expérience que vous avez, et moi, j'aimerais vous dire, du temps que vous étiez là-bas comme député, est-ce qu'on peut penser que le gouvernement actuellement fait assez pour aider les artistes dans leurs besoins? Parce que c'est pas toujours évident pour un artiste de traverser les époques à travers les crises aussi. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir aussi des mesures qui soient faites, si vous pensez à quelque chose? Bien, écoutez, d'abord, on est dans un système politique encore, il y a 2 gouvernements. Alors, il y en a un certainement qui ne fait pas grand-chose. C'est le gouvernement fédéral, et en particulier le gouvernement Harper. C'est pas un gouvernement qui est sensible et sympathique à la cause des artistes et des arts en général. On le voit bien depuis 5 ans. Quant au gouvernement du Québec, bon, il se dit sympathique à la cause des artistes. La ministre responsable, Christine Saint-Pierre, se dit sympathique à la cause des artistes. Néanmoins, je crois qu'il y a bien des artistes qui aimeraient que le gouvernement en fasse plus et que le gouvernement soit plus engagé, plus passionné, plus vraiment dédié à la cause des arts et de la culture en général. Et ça, c'est une question d'appréciation. Selon nos points de vue politiques, on va considérer que le gouvernement Charest est pas si mal. D'autres vont considérer que finalement, il fait pas ce qu'il pourrait faire. N'oublions pas aussi que le Québec, c'est l'État national et qu'à cet égard-là, il y a une responsabilité de faire fleurir la culture québécoise et l'identité québécoise et que les arts sont au cœur de tout ça. Hein? Le problème, un peu, je pense, à mon avis, c'est que l'artiste, c'est comme virtuel. L'art existe, on sait ce que c'est, on va en galerie, on va en exposition ou on voit des œuvres. Mais dans la tête des gens, l'artiste, ça n'existe pas. C'est pas quelqu'un qui mange, qui se loge, qui se nourrit. Bien, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, les gens... En plus, il y a une illusion ou une impression que les artistes sont riches. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques artistes célèbres, connus, en particulier ceux du petit écran ou du grand écran, ou encore de certains types d'art. Bon, ben, c'est quand les gens pensent aux artistes, ils pensent peut-être à Céline Dion. Alors, c'est clair qu'elle a les moyens, elle n'a pas besoin du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral pour faire sa carrière. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'artiste, c'est des centaines et des milliers de gens qui sont dans différentes disciplines culturelles et artistiques, qui ont de la misère à vivre de leur art. Dans bien des cas, sont obligés d'être enseignants, sont obligés de travailler dans différents métiers pour se donner les moyens de subsistance qui leur permettent de dégager du temps pour créer. Sans compter qu'au Québec, ça on le voit bien quand on a été le moindrement en contact avec le milieu culturel, qu'il y a les artistes professionnels, mais il y a tous ceux aussi qui sont quasi professionnels, sans compter les amateurs, mais qui ont beaucoup de talent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui créent. Et au mètre carré, je ne sais pas si... on est sans doute une des sociétés à travers le monde où la création culturelle est très florissante, mais encore là, il y a peu de gens qui peuvent vivre de leur art, surtout dans certaines disciplines. Par exemple, dans le domaine de la peinture, c'est évident que c'est pas un art très payant, à moins d'être branché sur des mécènes ou des grosses galeries qui vendent beaucoup. Mais aussi, ce qu'il faut démystifier, c'est qu'il y a des galeries qui vendent et il y a des gens que, bon, on dit « Ah, si tu vends, t'es commercial », mais les gens oublient que
l'artiste a besoin de s'acheter du matériel. Il y a une réalité économique qui lui tombe dessus. Oui, puis quand on regarde dans l'histoire de l'art et puis à travers les siècles, il y a des grands mécènes qui ont supporté les arts. Quand à une époque, il y a quelques décennies ou quelques siècles, quand c'était l'aristocratie qui avait les moyens, ben, c'était eux qui encourageaient les arts. C'était le roi, les seigneurs, les aristocrates qui avaient les moyens. Après ça, ça a été les grands commerçants, les grandes personnes d'affaires. Ça a été longtemps des hommes, quelquefois des femmes. C'était des gens qui, d'une certaine façon, avaient la fortune parce que ça coûtait cher. Et quand les gens avaient l'impression qu'ils étaient devant un talent particulier, parce que tous les talents n'ont pas été reconnus de leur vivant, mais ceux qui l'ont été et qui ont eu la chance à un moment donné de croiser la vie ou le parcours de gens qui avaient les moyens, bien, à ce moment-là, ils ont été épaulés. D'autres n'ont pas eu cette chance-là. La vie, c'est un concours de circonstances. Souvent, il y a des gens extraordinaires qui ne sont reconnus que sur le tard, d'autres jamais. On pourrait penser aussi à tous ces artistes de la préhistoire. Écoutez, on a découvert une grotte en 1994 avec des peintures extraordinaires qui démontraient une finesse puis un talent et une maîtrise technique incroyable qui date de 34 000 ans. Ils n'ont pas signé leurs œuvres, ils n'ont pas d'académie pour les honorer, mais ça fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. C'est pour ça que nous, on est content que M. Bruen et Caroline aient fondé l'Académie parce que les formes d'art sont reconnues, mais la peinture, la sculpture, les arts visuels, à peu près pas. Il y en avait à peu près pas. Pourtant, c'est sans doute la forme d'art qui a commencé à être le plus utilisée. En fait, la première forme d'art, écoutez, en préhistoire, il y a 34 000 ans, dans des grottes en Europe, on a découvert des chefs-d'œuvre. C'était des peintures sur pierre, sur la roche, mais avec une qualité technique. Ça veut dire que l'art pictural, la peinture est un art ancien qui témoigne d'une certaine façon du besoin des êtres humains d'extérioriser, de reproduire le monde qu'ils voient à travers leur perception, ou parfois même de créer à partir de rien, c'est-à-dire de l'imaginaire. Dans un cas comme dans l'autre, il y a des gens qui préfèrent être des peintres figuratifs, qui reproduisent plus ou moins fidèlement, d'autres qui imaginent des choses. Mais on voit que c'est un besoin puis un mouvement très ancien des humains. Alors, c'est peut-être... Il ne faut jamais oublier ça. Et puis, ça répond aussi à tous les besoins de la société, que ce soit de l'art pour dénoncer des choses, que ce soit de l'art décoratif, tout simplement aussi. Ça répond à un besoin et tout le monde a sa place là-dedans. Il s'agit juste de voir des musées un peu partout dans le monde, des musées, pas juste des musées, pas juste des galeries, pas juste des centres d'exposition, mais si on veut avoir une espèce de perspective historique, des musées où on a une perspective ancienne, c'est-à-dire des vieilles civilisations, on pense à la Grèce antique, on pense à l'Égypte, on pense à la Chine, on pense à la civilisation, les vieilles civilisations d'Amérique latine. On se rend compte que l'art était au cœur de ces populations-là. Déjà, dans les grottes, on créait, et quand on a créé des grandes cités, quand on a créé des civilisations, bien, l'art est au cœur de la vie de ces populations-là. L'art a accompagné notre histoire humaine depuis le tout début. Vous avez tout à fait raison. Alors, M. Charbonneau, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon gala. Merci, c'était très gentil. Au revoir. Donc, des gens qui sont derrière toute cette grande organisation de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Mesdames et messieurs, Caroline Bruas et Louis Bruas. Bon accueil. Je vais vous présenter quelqu'un dont l'intelligence, la culture et l'intégrité sont particulièrement remarquables. Il a un sens de l'humour très fin et une gentillesse extraordinaire pour travailler. Il fut d'abord journaliste en 1976. Il devient ensuite député à l'Assemblée nationale du Québec, puis ministre et président de l'Assemblée nationale durant 6 ans. Après 30 ans de vie politique, on le retrouve commentateur et analyste dans plusieurs médias. Il prend toujours la défense de la culture
et particulièrement l'émission quotidienne de Radio-Canada, Le Club des Ex, qu'on écoute en travaillant, en préparant le gala aussi. Plusieurs heures seraient nécessaires pour dire l'importance de la contribution à notre société de ce monsieur avec un grand M. Il a accepté, avec beaucoup de gentillesse, de tenir le rôle de président d'honneur de votre gala. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir monsieur Jean-Pierre Charbonneau. Alors, bonsoir tout le monde. Louis et Caroline, ou Caroline et Louis. Elle est partie. Et puis, écoutez, d'abord pour vous expliquer, au-delà de ce qui vient d'être dit, pourquoi je suis ici. Si vous aviez été si l'événement s'est déroulé à Belleuil il y a quelques années, ou à Mont-Saint-Hilaire, où il y a au mètre carré beaucoup d'artistes et beaucoup de peintres, tout le monde aurait compris. Mais là, au Club des Ex, c'est pas moi qui est l'ex-ministre de la Culture. C'est l'autre, une des deux autres. C'est Isa. Mais c'est pas pour ça, dans le fond, qu'on va demander. Si je vous raconte la petite histoire, c'est qu'il y a une des nominés ce soir, et je ne la nomme pas, parce que je ne sais pas comment elle va se classer, mais je trouve que je l'ai appuyée, puisque c'est une artiste de mon comté. Je dis encore mon comté, même si je ne suis plus député, c'est maintenant Pierre Cloutier qui s'occupe de la succession. Mais cet artiste-là a parlé de moi à Caroline et Louis, et bon, comme il m'écoutait à la télévision le midi, semble-t-il, ça a fait clic-clic, et puis très bien. Il faut dire aussi que pendant les 25 ans où j'ai été député à l'Assemblée nationale, j'ai représenté les artistes de mon comté, avec passion. Moi, j'ai griffonné quand j'étais adolescent, j'ai pensé qu'un jour j'avais du talent, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ma vocation. Mais ma femme qui est ici, Dominique, et mon plus jeune fils, eux, sont des artistes. Amateurs, à leurs heures, mais ils ont du talent. Mais quand je regarde la façon dont les choses se sont déroulées dans ma vie, souvent j'ai eu à défendre les artistes. Comme j'étais président de l'Assemblée nationale, j'ai organisé pour la première fois une exposition permanente dans les murs de l'Assemblée nationale, pas juste dans le bureau du président, d'artistes. Et donc, les gens, pour la première fois, quand ils rentraient au Parlement, ils ne voyaient pas juste les photos des anciens ou les tableaux des anciens présidents, j'ai lié maintenant aujourd'hui dans la collection, mais ils voyaient des œuvres des artistes, bien sûr de la région du président, mais éventuellement l'autre président au pied de relais. Et c'est devenu finalement une façon de faire à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas aller dernièrement, j'espère que le nouveau président, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, va perpétuer cette tradition-là. Ceci étant, ce soir, quand je me demandais qu'est-ce que j'allais vous dire, tout à coup, j'ai eu une espèce de flash. Ma femme m'a donné un livre à Noël, un beau livre, qui raconte les 30 ans d'exploration, de découverte du monde au cours des 30 dernières années. Et une des histoires qui est racontée dans ce livre-là, c'est l'histoire de gens qui, là je peux m'y faire, je ne vais pas me tromper de lieu, parce que c'est assez précis. C'est des gens qui ont découvert 3 spéléologues, chevronnés en plus, qui, un dimanche après-midi, où il faisait froid, dans l'Ardèche, à un moment donné, ils se sont mis à explorer une grotte et ont découvert des centaines de reproductions d'animaux préhistoriques. Et là, ils ont découvert une richesse incroyable. Et je vais vous lire ce qu'on dit dans le texte de ce livre-là, à l'égard de ces peintures-là, parce qu'on parle de peinture ce soir. Et vous allez voir ce qui est intéressant de noter quand on prend connaissance. Il dit, on dit, tout autant que la remarquable conservation des œuvres, le plus troublant dans la grotte de Chauvest en Ardèche, est sans doute la stupéfiante maîtrise des techniques de ces artistes surgis de la nuit des temps, qui surent racler la paroi, projeter et estomper les couleurs, donner l'impression du relief, de la perspective et du mouvement,
Une maîtrise, et on parle de maîtres ce soir, et on va honorer des maîtres et des académiciens, une maîtrise et une technicité si aboutie qu'elle remette en cause la notion même de progrès dans l'histoire de l'art. Et c'était il y a 34 000 ans. 34 000 ans. Pouvez-vous vous imaginer? L'histoire écrite, et ça c'est la préhistoire, c'était 7, 8 000 ans, 10 000 ans maximum. Il y a 34 000 ans, dans une grotte en France, un ou des artistes qui n'ont pas signé leur œuvre, il n'y avait pas de gala à l'époque pour souligner leur maîtrise et leur contribution, ont peint des choses extraordinaires qui sont restées préservées à cause du hasard, du climat, puis de la protection naturelle qui s'est développée autour de cette grotte-là. Ce qui veut dire quelque chose d'important, c'est que la peinture, et plus généralement l'art, mais entre autres la peinture, elle est sans doute, dans l'histoire de l'humanité, une des choses les plus anciennes, les plus ancrées. Aujourd'hui, on a des fois de la difficulté à connaître la valeur des artistes. On se demande quelle contribution peuvent-ils apporter à notre société. Et surtout, pourquoi ils font ça? On pourrait se poser la même question, pourquoi il y a 30 000 ans dans des grottes, et dans cette grotte en particulier, et jusqu'à preuve du contraire, ce sont les plus anciennes qui n'ont jamais été découvertes, pourquoi des gens ont eu l'inspiration, le goût de reproduire ce qu'ils voyaient? Et même de les reproduire avec une certaine audace qui fait que ce n'était pas exactement les rhinocéros de la préhistoire ou les mammouths de la préhistoire, mais c'était aussi quelque chose de plus... il y avait le mouvement dans ça. Ils étaient animés par quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire le besoin d'exprimer ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ressentaient, et ils avaient l'impression qu'à travers ça, ils produisaient le beau. Dans leur grotte où ils vivaient à l'abri des intempéries et des dangers, ils s'étaient entourés, ils avaient entouré leur communauté de la beauté. Et l'art, c'est ça. Quand on regarde la définition de l'art dans un dictionnaire, c'est l'expression de la beauté, la recherche d'une certaine esthétisme. Et c'est ce que les artistes, il y a 30 000 ans, ces peintres-là ont fait, et c'est ce que depuis les humains font. Et c'est ce que cette académie-là célèbre depuis quelques années au Québec, la contribution de gens qui sentent les choses, pour eux-mêmes bien sûr, mais à travers eux, ils les sentent pour nous. Ils sentent le besoin non seulement de créer parce qu'ils ont le goût d'exprimer quelque chose, mais ils ont l'impression que quand ils créent, ils communiquent aux autres. Ils contribuent à rendre le monde meilleur, à le faire en sorte qu'il soit plus beau, plus esthétique, plus agréable à vivre, et peut-être aussi plus questionnant parfois, parce que la beauté peut aussi être dérangeante. Et notre conception ou notre définition de la beauté peut varier selon nos expériences de vie, selon ce qu'on en est. Et bien, il y a de la place pour toutes ces expressions-là, il y a de la place pour toutes ces façons de voir l'esthétisme et la beauté. Et c'est pour ça que je crois que cette académie-là mérite d'être supportée. Je ne connaissais pas Caroline et Louis avant ce soir. On s'est parlé au téléphone. J'ai fait confiance à l'artiste de mon coin. Je ne pouvais pas voter pour elle. J'ai fait une lettre de recommandation. On verra ce qu'ils vont faire de ça. Mais je les ai rencontrés tout le temps. Et j'ai trouvé deux personnes extraordinaires. S'il y a un scénariste dans la salle, je vous suggère d'être en ligne parce que M. Lorenz a déjà commencé à préparer sa biographie. Il y en a les trois encore d'écrits. Et ça ferait un film extraordinaire. Ça serait une histoire, écoutez, un petit gars en Belgique, en fait à Bruxelles. La question bruxelloise, c'est comme si au Québec, les Montréalais ne voulaient pas se dire Québécois ni Canadiens, c'est des Montréalais. Alors à Bruxelles, t'es pas wallon, t'es pas flamand, t'es bruxellois. Quand je allais en Belgique, à Bruxelles, je ne comprenais pas, je m'ostinais avec eux autres, mais il a continué de s'ostiner ce soir. Il est bruxellois. Et il est venu ici au Québec, mais il a vécu la guerre, il a vécu les camps de concentration, il a vécu l'armée, il a vécu aussi dans la potion magique quand il était petit, son père était artiste. Son père était créateur. Il l'a créé.
Et il a aussi décidé non seulement de créer, mais d'aider des gens créés à être connus, à être reconnus, à être respectés dans leur milieu, dans leur société. C'est ce que l'Académie internationale des beaux-arts fait depuis sa création. Et je crois que votre présence, votre contribution et votre solidarité à cette œuvre-là, qui est aussi une œuvre qui va rester dans le temps, j'espère, qui va s'institutionnaliser et qui deviendra un phare pour d'autres peintres. Je ne sais pas si l'Académie va durer 34 000 autres années, mais est-ce qu'il y en a qui ont l'ambition ici, qui disent oui? Mais ce qui est clair, c'est que l'Académie est dans le prolongement direct et les artistes dont vous avez apprécié les œuvres dans l'entrée et à l'étage sont dans la lignée directe de ces maîtres qui, anonymement, nous ont laissé d'extraordinaires témoignages de ce qu'était déjà l'humanité il y a 34 000 ans. Alors aujourd'hui, 23 avril 2011, on célèbre ceux d'aujourd'hui, ceux du Québec. Bonne soirée et encore une fois, bonne chance à tous ceux qui sont dans notre émission. Monsieur Charbonneau, merci.